Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans la vidéo, on va regarder et déballer le châssis Eclipse GAEI 280 équipé d'une canopie tout autour, qui est un carénage qui devrait améliorer un peu les performances dans l'air. Une frame avec des bras ronds. Donc c'est la vision de GAEI pour un racer. Donc on va voir ce que ça nous présente. La boîte est sympa. D'ailleurs, elle me fait un peu rigoler. On dirait une boîte de carte graphique plutôt qu'une boîte de quadcopter. Il n'y a même pas d'image devant. Par contre, bon, ouais, un petit dessin sur le côté, heureusement. Et sinon, on dirait une boîte de carte graphique. Alors, hop. Petit coffret sympa. L'avantage, quand on ouvre, on tombe direct sur la bête. Pas de fioriture autour. Crac. On va poser ça là. Voilà le pépère. Assez lourd déjà. J'avais pesé l'autre fois, je crois que c'est 283 grammes tel quel. Et bon, faut savoir qu'il y a presque tout livré dedans. Il manque juste les moteurs, et les ESC, un RX et un VTX, et c'est opérationnel. Voilà. Alors d'aspect extérieur, les bras ronds en carbone sont de très bonne qualité. Les usinages et les supports alu, c'est pas mal aussi. Bon, je pense que ça finira par sur choc à part plier là. C'est pas. Mais bon, ça devrait pas trop déranger. Ça protège bien les moteurs quand même. Un petit carénage au-dessus, c'est du plastique souple, type moule dans les fonds de boîte qu'on trouve. C'est l'avantage d'amortir les chocs. Donc c'est quand même assez costaud, c'est sympa. Il y a la même chose en dessous. Ceci là, c'est le boîtier pour les ESC. La XT60 qui est intégrée. Bien pratique aussi. On a le port USB accessible sur le côté. Toujours pratique aussi, plutôt que d'avoir à tout démonter ou de se contorsionner dans tous les sens. La petite caméra est livrée d'origine. Bon, elle n'est pas fixée, c'est normal parce qu'il y a un système avec un cerveau pour avoir le tilt avec. D'ailleurs, la particularité des bras là, on peut changer la configuration pour les remettre droit si on veut, à l'arrière aussi, donc deux positions. Mais on peut aussi tilter chaque support moteur pour donner un angle, je crois que c'est 8 ou 10 degrés. Ça peut être intéressant selon les configs pour avoir plus ou moins de vitesse ou de réactivité. Ils ont prévu chez GAEI une plaque support pour mettre la batterie. Donc c'est sympa, cette plaque elle peut s'enlever facilement avec une petite pince là, hop, voilà. Donc c'est pas mal pour changer rapidement de batterie. Le problème c'est qu'il faut une plaque par batterie. Donc si on a 15 batteries, on a dit 15 plaques, ça commence à faire un peu gros en charge. Hop, ça se remet facilement. Voilà. Donc on va l'ouvrir. Par contre je vous conseille un truc, si vous voulez vous équiper de cette frame là, achetez-vous une visseuse. Parce que le nombre de vis à enlever pour accéder à l'intérieur est impressionnant. Il y en a déjà 4 là. Donc on va les enlever et voir à quoi on a accès quand on enlève ces 4 vis. On va enlever l'arrière. Tac. Voilà. Alors surtout, bien repérer où vont les vis parce qu'il y en a une bonne quantité et elles sont pas toutes de la même dimension selon leurs emplacements. Hop, bien les mettre où qu'il faut. Tac. Tac. Voilà. On va mettre les vis à leur place. Voilà. Alors une fois la première canopie enlevée, on a accès au-dessus. Donc il y a une plaque de carbone qui fait office de maintien des bras pour le châssis. Le petit cerveau pour le tilt, qui est un cerveau tout ce qui est fait basique de 9 grammes j'imagine à peu près. La petite caméra
qui ressemble étrangement à une Fat Shark, avec sa petite papate, il va bien. Voilà, pour le dessus, il n'y a pas grand chose de plus. Alors après maintenant, pour avoir accès à l'intérieur, à la carte de vol et puis brancher les équipements, il faut enlever pas moins de 12 vis. En fait il y en a 3 par bras à chaque fois, donc j'en ai déjà enlevé 4, donc il en reste 2 par bras, plus encore 4 centrales. Et donc la visseuse, elle est pour trop. Allez, c'est parti. Tac. Alors attention au moment de les remettre par contre, parce que les supports latéraux ils sont en plastique. Et en forçant de trop, on a vite fait de risquer de foirer un pas de vis. Alors dans le plastique, c'est pas évident de les refaire. Hop là. Hop. Hop. Vis centrale, 3 vis par bras à chaque fois, 2 courtes et une longue. La longue servant à serrer l'anneau qui tient le bras en carbone rond. D'ailleurs c'est un petit peu... bon, je dis, vu la conception de la machine, c'est pas une machine qu'on va démonter tous les 4 matins. L'électronique étant bien insérée à l'intérieur, elle est quand même bien à l'abri. Et les grandes vis enlevées, voilà. Voilà, la première plaque du dessus est enlevée. Le cerveau reste fixé dessus, une petite fiche à brancher sur la carte de vol, tout simple. Hop là. Voilà l'intérieur. On va le mettre dans le bon sens. Tac. Donc, platine d'alimentation avec des becs 12 volts et 5 volts d'origine. Il y a 2 sorties pour la caméra, une en 5 ou une en 12 selon la caméra qu'on installe. On a deux petites pastilles de bec supplémentaires pour les accessoires, c'est pas mal. Un buzzer intégré, un petit switch jaune qui sert à caler si on vole en batterie 3S ou 4S. J'imagine pour gérer le voltage de la NAS 32. Ce qui est bien avec le GAUI, c'est que tous les fils ils sont déjà préinstallés. Et si on achète le matériel qui va bien, comme un X4, un DR4 ou des récepteurs en ppm et tout, il suffit d'y plugger et c'est tout. Même chose pour le VTX, c'est une fiche classique qu'on trouve sur beaucoup d'émetteurs. Il suffit de plugger ou à la limite peut-être de changer les positions des fils, mais ça peut être vite branché. La place disponible à l'arrière pour mettre un RX et un VTX, elle est déjà bien conséquente. Il n'y a pas vraiment de limite de taille ou de différents matériels qu'on pourrait mettre. J'ai oublié de vous dire, il y a des LED intégrés. Il y en a une barrette à l'avant et 4 petites à l'arrière. On peut gérer les couleurs par des switches. C'est dommage, ils auraient pu mettre des LED RGB qu'on pourrait gérer avec la NAS 32, ça aurait été encore plus fun. Mais bon, c'est déjà bien qu'ils en aient mis. Et la lumière se diffuse bien grâce aux petits catadioptres en plastique qu'ils ont mis de chaque côté. Voilà pour le dessus. La NAS 32, c'est une NAS 32 spéciale GAUI. Mais elle fonctionne sous CleanFlight comme n'importe quelle autre NAS 32. Voilà. Alors on va démonter le dessous pour vous faire voir le compartiment des ESC. Tac. Donc encore 4 vis de plus. Hop. Voilà. On va les pas les perdre. Voilà la canopie arrière, donc vous voyez le matériau que c'est super souple,
ça va pas, ça peut se plier, machiner, ça va pas casser tout de suite. C'est quand même bien foutu. Canopie du dessus pareil, hein, c'est le même matériau, un peu comme les coques des voitures RC, c'est même matériel, même matière. Voilà le dessous, donc c'est très bien fait aussi. C'est limite du plug and play en fait cette frame, hein. Il y a quasiment très peu de soudure à faire. Juste à limite à alimenter les ESC sur les pastilles déjà prévues. Et des fiches pour les servos, pour les fils de signal des ESC sont déjà inclus. Donc c'est vraiment, si on achète tout un équipement avec des moteurs, avec des fiches bananes et des ESC à fiches bananes, même un débutant il a quasiment rien à faire quoi. Juste les soudures d'alimentation des ESC et c'est tout prêt déjà. C'est pas mal étudié quand même. Donc nous, comme on est avec la canopie qui vient par dessus, on voit quand même que la place disponible pour les ESC est assez conséquente. Donc c'est pareil, hein, des 20 ampères, des 30 ampères, ça tient facile. Alors par contre le dessous, comme le châssis du dessous c'est la PDB, elle est évidemment pas en carbone, en fibre de verre, mais ils ont fait deux petites pièces de renfort, une ici et une à l'avant, pour bien rigidifier les emplacements des bras. Et ça donne un ensemble très rigide et très souple à la fois. C'est bien foutu quand même cette petite frame. Voilà pour la découverte de l'intérieur du châssis. Donc je vais faire un montage avec des lumeniers Schizo Edition en 2500 kV des 2204 et des ESC lumeniers 20 ampères. Donc je vais faire le montage et puis on se retrouvera bientôt pour le Maiden et voir ce que ça donne en vol en laissant tout par défaut dans un premier temps. Voilà, j'ai plus qu'à remonter la vingtaine de vis qui tiennent le châssis. Allez, à bientôt.